Tout de suite dans Toy Hunter. Je me rends en Caroline du Nord à la recherche de jouets. Vous m'inquiétez, là, qu'est-ce qu'il y a? S'il était dans son emballage, je vous en donnerais 2000 $. C'est vrai? Bon sang, il y a tellement de jouets dans cette maison que je ne sais pas où regarder. Vous collectionnez les Transformers? Mon fils dit qu'il est trop vieux. Trop vieux? Je les veux bien. Vous ne collectionnez pas, vous entassez. C'est une maladie. L'hélicoptère nom de code, Tonnerre de feu. C'est un jouet en or, vraiment. Super modèle. Et maintenant, la question à 1000 $. Sacrée question. Combien ça vaut? Je suis Jordan Embro et on m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Ça alors, c'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je suis tout excité. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Mais vous savez combien ça vaut? Au milieu de cette Camelot. camelote. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. je les trouverai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. Je me trouve au cœur des magnifiques monts Great Smoky de Caroline du Nord. Julia, mon assistante, a entendu parler d'une certaine Christine dont la maison serait remplie de jouets. J'ai hâte de voir ça, même si je ne sais absolument pas ce que je vais trouver. Cette région est la mecque des brocantes et des ventes aux enchères. Si vous cherchez un peu, vous trouverez forcément des jouets dans des greniers ou des sous-sols du coin. Et c'est justement ce que je compte faire. Christine? Oui, Je suis Jordan, ça va? super, et vous? Oui, enchanté. Je m'appelle Christine et ça fait 10 ans que je collectionne des jouets. Kathleen, ma fille? Salut ma puce, tu vas bien? Tu as des jouets à me montrer? Ouais. Oui? Super. Je vous suis alors. D'accord, entrez. Je vais jeter un œil chez vous. Ça alors! Visez-moi cet endroit! Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette maison? On dirait un labyrinthe et chaque nouvelle pièce qu'on découvre est remplie de jouets. À l'origine, c'était une caravane, mais à force de l'agrandir, on a 13 pièces maintenant. Eh oui, on a plus de place pour nos jouets. Je peux regarder ces verres? Je vous en prie. On voit plus beaucoup ce genre de verres promotionnels de nos jours. Galactica. C'était une série très populaire dans les années 70 et 80. Galactica était l'une de mes séries préférées quand j'étais petit. Ça parle d'un groupe de réfugiés mal assortis qui cherchent la Terre. Ce sont des verres promotionnels qui étaient offerts pour l'achat d'un menu chez McDonald's et Burger King. Ce ne sont pas des jouets, mais les collectionneurs de souvenirs de fast-food payent un bon prix pour ce genre de produit. C'est Dirk Benedict. Ce type avait tout pour lui. Que ce soit dans Galactica ou Agence Tourisque, les fans l'adoraient. Vous seriez d'accord pour vendre ces verres? Oui. 2 $ le verre, ça vous irait? Pourquoi pas 5 $ le verre? 3 $. 6 x 3, 18 $ pour le tout. Marché conclu. T'es d'accord? Ouais. Super, merci. On continue? Allez, On se croirait dans un musée, c'est incroyable. dites-moi ce que vous cherchez, je suis sûre qu'on l'a. On va dans les vides-greniers et les friperies. J'aime beaucoup les bisounours, les produits Star Wars et les trolls. J'adore les trolls, ce sont mes préférés. J'avais pas mal de ces jouets quand j'étais petite et j'avais envie de les retrouver pour que ce soit pas que des souvenirs. C'est là que mon mari entrepose ses jouets de collection. Trop bien. Je peux? Ouais, allez-y. Non! J'en cherche depuis un bail. C'est fantastique. C'est une figurine plastique d'un monstre classique Universal fabriqué par la société Louis Marx. J'espérais justement trouver ce genre d'objet. Il y a une grosse usine de jouets Louis Marx pas loin d'ici à Glendale, en Virginie-Occidentale. Dans les années 60, ils ont sorti une gamme de monstres classiques inspirés des films Universal des années 30 aux années 50. C'était bien avant Freddy Krueger et Jason, Oui. Frankenstein, la momie, l'étrange créature du lac noir, Dracula. Ce sont des classiques. Vous les vendez? Il faut en parler avec mon mari. Je suis obligé. Oui, il est dans la cuisine. Vous voulez le voir? Il est là? Oui. Mais vous cachez des gens partout dans cette maison. Voici mon mari, Rémi. Bonjour, Rennie. Ouais. Ça va? Je m'appelle Del Rennie et je collectionne tout. Et voici mon beau-frère, Ray. Des jumeaux? Je suis le jumeau de Rennie. On est nés en même temps. J'adore la créature du lac noir, c'est mon préféré. Il nage sous l'eau et il terrorise les gens. Et c'est la figurine de monstre universal qui se collectionne le plus. Dès que j'ai des objets en rapport avec l'étrange créature du lac noir... Ça s'arrache? Exactement. Je préfère Dracula. Dracula? Mais vous l'avez même pas! Je l'ai jamais trouvé. Et vous seriez d'accord pour les vendre? Ouais. À quel prix?
Si je les vendais pendant un vide-grenier ou une brocante, j'en demanderais 10 $ pièce. Vu qu'il n'y a pas toute la collection, je ne peux pas mettre autant. Ça vous va si je vous donne 16 $ pour les deux? Ok, ça m'évite de devoir aller les vendre. Merci, c'est vraiment génial. Si ces figurines vous plaisent, vous allez adorer l'étage. Ah bon? Ouais, Vous me montrez ça? ouais. Bon sang, il y a tellement de jouets dans cette maison que je ne sais pas où regarder. Ouais, on a un peu de tout ici. Génial, c'est le jeu Electronic Detective, sorti chez Ideal en 1979. C'est un grand classique des jeux électroniques. La société Ideal existe depuis 1907. Ce ne sont pas des débutants. C'était très sympa comme jeu. L'ordinateur connaissait tout du meurtre, des suspects, et il fallait le déjouer pour trouver le meurtrier. Ça, c'est Don Adams. Il jouait dans une série très connue des années 60. Get Smart, vous vous souvenez? Ouais. N'importe quel jeu avec une photo de célébrité dessus se vend facilement. Il me plaît bien. Et regardez ça, il est en parfait état. Il devrait être complet. Ce sont les fiches des suspects. D'habitude, elles ne sont jamais dedans. Ils avaient tous des super noms. Lenny Little, Al Farouk, oh la vache, Pepe Perez, tant de meurtriers potentiels. Ça vient d'où? Un vide-grenier. Vous l'avez eu pour 3 $? Je crois que c'est ce que ma femme a payé. Je vous en offre 20. Ok. Votre femme l'a payé 3 $. Moi, je vous en offre 20. Ça fait un bon petit bénéfice. C'est super. Merci. Y a quoi là-haut? D'autres jouets. J'y crois pas. Sympa ce Bigfoot. Il vous ressemble un peu. Ouais. Ça vaut quelque chose? Vous collectionnez les Transformers? Vous auriez dû me le dire. Petit, je jouais avec. Puis mon fils a joué avec. Mais ça l'intéresse plus. Il dit qu'il est trop vieux pour ça. Trop vieux? Je les veux bien. Quand ils sont sortis en 1984, les Transformers étaient des jouets révolutionnaires. Ils ont été fabriqués par la société japonaise Takara, puis repris par Hasbro. Le dessin animé Transformers a été diffusé la même année, et les audiences ont autant explosé que les ventes de jouets. Celui-ci est bien. C'est Thunderwing, un Pretender première génération. Il vaut environ 150 $. Super. Et ça, c'est Bumblebee, le héros. À l'origine, c'était une coccinelle, mais dans le film, c'est devenu une Camaro. Il est chouette. Ces mini-modèles étaient vendus avec des cartes. Ça, je suis pas sûr de savoir ce que c'est. D'où ils viennent? Sûrement d'un vide-grenier. J'ai un souci. Celui-ci, c'est Bumblebee. Il a été commercialisé. Par contre, celui-ci, je le connais pas. On a deux Transformers. Il y en a un que je connais, Bumblebee, et un autre de la même taille et de la même couleur que je n'ai jamais vu dans aucun catalogue. Il est vraiment minuscule. Ça vaut pas plus d'1 $. Ouais, ou 100 $, qui sait. Vous avez trouvé quoi? Ouais, viens voir. Ça pourrait être le prototype d'un jouet qui n'est jamais sorti. Un peu comme un prototype de voiture? Je suis pas sûr. C'est peut-être un des premiers prototypes de Bumblebee, une alternative à la fameuse coccinelle. Dans tous les cas, c'est un modèle très rare. Ça pourrait valoir très cher. Vous aimeriez ça? Oui, banco. Banco. Avec votre permission, j'aimerais le faire authentifier, le montrer à un spécialiste pour qu'il nous dise ce que c'est. S'il vaut vraiment cher, je prendrai que 20% et le reste de l'argent, ça sera pour vous. On parle de combien, là? Ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas vraiment à quoi on a affaire, mais je suis prêt à tenter le coup. Vous êtes partant? C'est toi qui décides. Je collectionne un tas de choses, mais je ne sais absolument pas ce qu'elles valent. Alors quand quelqu'un comme Jordan vient me dire que ça a de la valeur, c'est vraiment génial. Oui? D'accord. Super. Et vous? Ça me va. Il n'y a plus qu'à prier. Allez. J'ai passé un super moment avec Christine, Rennie et Ray, le frère de Rennie. J'ai dépensé 18 $ pour les 6 verres Galactica et je pense qu'il devrait au moins m'en rapporter 40. J'ai payé 16 $ pour les 2 figurines de monstres Universal de la société Louis Marx que j'espère revendre à 35 $. Le jeu super rétro Electronic Detective m'a coûté 20 $ et devrait au moins m'en rapporter 35. Quant à ce carton de 15 Transformers, je l'ai payé 70 $ et je suis sûr qu'il m'en rapportera 200. Et ça, c'est sans compter ma trouvaille. Ce mystérieux petit Transformer jaune qui, je l'espère, me rapportera gros. Je dois le faire authentifier pour savoir ce que c'est et combien il vaut. Asheville, en Caroline du Nord. Une petite ville dynamique qui a une sacrée histoire. A priori, un nouveau dépôt-vente a fait son apparition en ville. S'il vient juste d'ouvrir, aucun revendeur n'a encore dû y passer. Enfin, j'espère.
Bonjour. Marnie? Jordan? C'est moi. Enchanté. Vous allez bien? Bienvenue dans le Sud. Je m'appelle Marnie et voici mon magasin Flat Creek Pickers. J'ai ce plat dans lequel on peut préparer un gâteau. Et le servir? Oui, et ce magnifique percolateur. D'accord. Je vous montre. Oups! Laissez. Des services à thé en porcelaine et des vieux tableaux? Où est-ce que je suis tombé? On a beaucoup d'antiquités, mais on a aussi des objets qui vont vous intéresser, je pense. Ah ouais? Et peut-être des jouets. Super! Venez. Montrez-moi ça. Dites-moi tout, je vous écoute. Comme vous pouvez le voir, il y a des jouets partout. Des figurines japonaises de Sailor Moon, des cartes de baseball, des peluches. E.T., j'adore E.T. Ce sont d'anciens plateaux télé. Oui. Marnie, vous allez bien? Bien, et vous, Dale? J'étais en train de discuter avec Marnie quand ce type baraqué à la dégaine de motard est arrivé. Dale. Bonjour. Enchanté. Il loue une partie du local pour y vendre ses collections de jouets. Sûrement des figurines de Musclor et des Cosmocats. Je collectionne tout ce qui est en rapport avec Barbie. Je suis tombé dedans il y a environ 25 ans et j'ai commencé à tout collectionner, y compris les produits dérivés de Burger King et McDonald's. J'étais obsédé. Avec ma femme, on faisait des kilomètres juste pour trouver une carte, celles qui se vendent par paquet de 10. Maintenant, on a une boîte entière de ces cartes à collectionner. C'est super. Puisqu'on parle de ça, j'ai vu que vous aviez ces poupées de la gamme Todd et Whitney qu'on trouvait dans les Happy Meal. Les sociétés faisaient souvent ça. Elles prenaient un de leurs jouets phares, Barbie par exemple, et elles s'associaient à une société type McDonald's pour sortir un produit avec eux. Ce sont devenus des jouets de collection. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ces jouets McDonald's. Combien vous les vendez? Je vois pas de prix. 30 $. Vous trouvez ça trop élevé? Normalement, oui. Mais bon, d'accord. Allez, 30 $ pour les deux. Mais c'est bien parce que c'est vous, hein. Génial. Ravi de vous avoir rencontré. Je suis arrivé au bon moment. Comment ne pas aimer un type qui collectionne des Barbies? Voilà la réserve. J'ai un tas de cartons remplis de camelotes achetées en brocante ou que des amis m'ont donné. Je ne les ai même pas encore ouverts. J'ai trouvé quelque chose. Il est quelle heure, les enfants? L'heure d'Audi Doody! Vous l'aviez reconnu? Audi Doody a été une émission pionnière. C'est l'une des premières à avoir accueilli un public sur son plateau. Il est en parfait état. Je peux vous demander à quel prix vous comptez le vendre? 100 $. 100 $. Honnêtement, très peu de gens collectionnent encore des produits Audi Doody. Vous devriez le proposer à 50 $ et l'exposer dans le magasin. Les gens le reconnaîtront et vous vous amuserez bien ensemble. D'accord? Merci. Je le repose. D'accord. Bonne chance, il est fantastique. On continue. Vous avez tout là-dedans. C'est sûr. Il va falloir que je trie tout ça. Souvent, on ne trouve que de la camelote dans ces cartons. Mais de temps en temps... C'est pas vrai! J'en reviens pas. Vous m'inquiétez, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je me trouve au cœur des monts Great Smoky à Asheville, en Caroline du Nord, où je viens peut-être de trouver un objet très rare. C'est pas possible. Et si? Vous m'inquiétez, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un jouet très rare issu du film d'animation Le Seigneur des Anneaux, de Ralph Bakshi, sorti dans les années 70. C'est trop vieux pour moi. Oui, c'est vieux. Ces figurines du Seigneur des Anneaux de chez Knickerbocker étaient extrêmement rares. Ce spectre de l'anneau, c'est le méchant. La marque Knickerbocker n'en a pas produit énormément. C'est pour ça que ces figurines sont parmi les jouets les plus rares au monde. Vous en demanderiez combien? Je sais pas, 3 ou 4 $. Je préfère tout vous dire, sinon je vais mal dormir. S'il avait son épée et sa hache, il vaudrait dans les 250-270 $. Au moins. Oh, c'est pas vrai. Et s'il était dans son emballage d'origine, je vous en donnerais 1000, voire 2000 $. C'est vrai? Oui. En l'état, je veux bien vous en donner 40 $. Ça vous va? C'est vraiment une super figurine. C'était au beau milieu de cette... Au beau milieu de cette camelote. Si ça vous convient, je serais ravi de vous en donner 40 $. Entendu. Merci. De rien. Merci, dans mes bras. J'ai trouvé quelques jouets au magasin de Marnie. Ces Barbie Todd et Whitney de Happy Meal m'ont coûté 30 $, mais je pense pouvoir les revendre 50 $ les deux. Quant à ces deux plateaux télé de E.T., ils m'ont coûté 15 $, mais je les garde pour moi. La vraie trouvaille du voyage, c'est ce spectre du Seigneur des Anneaux qui m'a coûté 40 $ et devrait probablement m'en rapporter 100. Entre tous les jouets achetés à Bryson et Asheville, j'ai dépensé environ 430 $, mais j'espère qu'une fois vendus, ils m'en rapporteront au moins 750.
Direction Charlotte, où je vais retrouver Trenton. Sa femme est enceinte. Il doit donc débarrasser la chambre d'enfant. S'il a des jouets intéressants et que j'arrive à lui en acheter, j'aurais pas fait le voyage pour rien. Trenton? Jordan. Je m'appelle Trenton. Je collectionne des jouets depuis environ 20 ou 30 ans. Ma femme et moi allons avoir un bébé. Vous préparez l'arrivée du bébé? Je débarrasse sa chambre. Il faut bien grandir. Mais non. On a besoin d'argent pour les couches. Oh la vache! Je plaisantais pas. Vous collectionnez pas, vous entassez. C'est une maladie. Il y a des jouets jusqu'au plafond dans cette chambre d'enfant. Mais au moins, Trenton connaît parfaitement sa collection. Star Trek, la nouvelle génération, la deuxième série sortie dans les années 80. Suivi de Deep Space Nine, Voyager. Deep Space Nine, Voyager... Enterprise se déroulait avant. Enterprise, exact. Et le voilà. Des figurines G.I. Joe venant de Chine. Faites à partir des moules d'origine. L'hélicoptère le plus perfectionné du monde, nom de code... Tonnerre de feu. Trenton a un tas de jouets incroyables. Que la lumière soit. Mais celui qu'il conserve précieusement dans ce carton va lui permettre d'acheter une tonne de couches. C'est un jouet en or! Vraiment! C'est la figurine de tirage au sort Rodimus Prime. Ces figurines de tirage au sort sont des modèles très rares de Transformers. Elles ont été offertes aux gagnants d'un concours de jouets japonais. C'est extrêmement rare. Il n'en existe que 10. Je ne risque pas d'en trouver un autre. C'est le jouet que j'attendais. Si j'arrive à repartir avec ce Rodimus Prime, je pourrai rentrer chez moi. Je viens de loin. Laissez-moi une chance de pouvoir vous l'acheter. Je vais en demander plus que ce que vous voulez mettre. Dites toujours. 1000. Combien? 1000 $. C'est son prix de vente. Ouais. Ah, c'est trop élevé. Mais ça en ferait des couches. Oui, je sais, je sais. 800 $. 400. C'est moitié moins. C'est ce que payent les revendeurs. Je sais. 400 $, c'est le prix que je peux payer pour justifier ce voyage. Trenton n'a pas l'air de vouloir négocier. Il a besoin de cet argent, mais ce jouet coûte plus cher que ce que je peux mettre. C'est un type bien et je pense pouvoir l'aider pour qu'on soit tous les deux gagnants. Je sais que c'est votre jouet le plus précieux et je veux pas que vous ayez des regrets. Je négocie parfois pour des vendeurs. D'accord. Si ça se trouve, il se vendra à plus de 1000 $. Je vous propose de prendre 20% et vous gardez le reste pour votre famille. Ça me va. Sûr? Ouais. Merci. Vraiment. Trenton a une vraie mine d'or de jouets chez lui. J'ai acheté ce super hélicoptère Tonnerre de feu 20 $ en espérant qu'il m'en rapporte 45. Et ces deux G.I. Joe venus de Chine m'ont coûté 20 $ chacun et devraient m'en rapporter 100, voire 120 en tout. Mais la vraie pépite de ce voyage en Caroline du Nord, c'est ce Rodimus Prime, un Transformer issu d'un tirage au sort que j'espère négocier à plus de 1000 $. Et je sais déjà à qui le vendre. Adieu Caroline du Nord, direction Cincinnati, dans l'Ohio, où je retrouve mes amis Rob et Pete. Salut, Tu vas bien? content de vous voir. Nous aussi. Pete est le roi des Transformers. J'ai hâte de lui montrer mes deux super trouvailles. Ça alors! Trop bien, hein? Mais t'en as combien? Des milliers, je pense. J'ai eu des Transformers dès leur sortie en 1984. Je jouais avec quand j'étais petit et 30 ans plus tard, j'y joue encore. Je l'ai trouvé en Caroline du Nord, chez Christine, une femme super. Ça, c'est l'ancien Bumblebee. Bumblebee, je le connais, mais celui-là, non? Je vois. À l'origine, les Transformers faisaient partie de deux gammes de jouets, Microman et Diaclone, produits au Japon. La gamme Microman proposait 6 mini-Autobots, Bumblebee, Brown, Windcharger, Hopper, Gears et Cliffjumper. D'accord. Certains mini-Autobots de la gamme Microman ne sont jamais sortis aux États-Unis, dont celui-ci. Il n'a pas de nom. Il en a pas? Non, pas officiellement, mais vu que c'est un croisement entre Bumblebee et Cliffjumper, les fans l'appellent Bumble-Jumper ou Bumper. Et maintenant, la question à 1000 $. Sacrée question. Combien ça vaut? Les autres mini-Autobots coûtent 20-30 $ pièce. D'accord. Celui-ci devrait en rapporter 150. Combien? 150 $ le mini-modèle. Pas mal. 150 $ rien que pour ce mini-jouet? Ouais. Tu pensais le vendre à quelqu'un ou tu veux que j'y réfléchisse? Je pensais à toi! Bien sûr! Je l'achète. Merci, vieux. On est fan de Bumper. Ouais, maintenant je l'adore. J'espère en trouver d'autres. On passe à la suite? Ouais, voyons ce que t'as d'autre. D'accord. Pour ça, j'ai dû négocier ferme. Mais le propriétaire a finalement accepté de vendre ce spécimen. Super modèle. C'était un lot à gagner dans un programme télé. Il m'a dit qu'il y en avait que 10 dans le monde. Ils en ont offert 10 lors du tirage au sort, mais ils en ont produit un peu plus pour d'autres concours. Qu'il y en ait 10 ou 50, ça reste un super modèle. Ça reste rare. Ouais. Tu peux en tirer 1200, 1300 $. C'est vrai? Ouais. Ça fait plaisir. Si 1000 $, ça te va, je l'achète.
1000, c'est pas assez. 1100? Bon, alors je te propose qu'on coupe la poire en deux. 1050? 1050? Mais c'est quoi ce chiffre? Ça m'arrange plus que 1100, c'est tout. 1050 $? Allez, d'accord, va pour 1050. 1050, super. Que demander de plus? Mon voyage en Caroline du Nord s'est encore mieux déroulé que prévu. J'ai rencontré des gens formidables et j'ai trouvé une tonne de figurines d'action pour remplir mes stocks. Sans oublier ces 2 super Transformers très rares que j'ai fait authentifier et vendus en un clin d'œil. Super! Dans l'ensemble, ça a été une bonne semaine.